les problèmes, je leur ai dit les raisons pour lesquelles je veux pas rentrer au PPAC. J'ai expliqué clairement. Et ils ont vu, ils ont dit, ah, ça, c'est un point vraiment important que tu as énuméré. C'est fini. Celui qui m'invite au PPACI là, Colin Mantiafou quoi là. Si après tu rentres sur ma page, toi et moi on va parler inbox. Est-ce que vous voyez? Sortons des rancœurs. Il y a quelqu'un de l'AIRD, d'Eric Kaye qui m'a approché, qui m'a posé un problème. Je crois que dans la semaine, je vais faire une communication sur ça pour que tous ensemble, on réfléchisse. Parce que je lui ai dit, je vais lui revenir après consultation de mes amis, de mes conseillers, de mes aînés et tout ça. Quittez dans ça. Président Laurent Gbagbo, je vous dis, même si j'ai des regrets de vous avoir défendu, ce n'est pas dans ce sens-là. Si aujourd'hui je touche du bois, ça devrait se répéter, je vais encore être sur les chaînes en train de vous défendre, peut-être même plus farouchement qu'avant. Parce que vous êtes citoyen ivoirien, vous êtes un élu, vous êtes un être humain, et le fait que nous ayons donné notre suffrage et que les Occidentaux vous aient fait ce qu'ils vous ont fait, je vous défendrai jusqu'à la dernière goutte de sang de mon corps. Mais là, président, vous avez zaï. C'est parce que Thiam, il est jeune. D'après les gens, vous êtes une bête politique. C'est ce que vous avez utilisé. Sinon, vous l'invitez pourquoi? Vous savez qu'il est avec le CAP, la CAP Côte d'Ivoire, qui a aujourd'hui à son actif 24 partis politiques. Vous l'appelez pour faire front commun. Votre front commun là, c'est quoi? Le PDCI, le PPACI et puis le GPS de M. Soro. C'est à 3 là. Et pour dérouter les gens, vous mettez le nom de M. Akossi Banjo sur la liste comme quoi c'est pour les exclus, c'est pour ceci, c'est pour cela. Non. Président, vous avez zaï. Vous avez zaï. Ressaisissez-vous. Ce qui est sûr, moi je vous dis, ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire là, on va pas la construire sans Blé Boudou, on va pas la construire sans Simone et Yves Gbagbo. Si c'est ça qui est votre douleur, prenez des calmants. Prenez même des opioïdes. Les calmants les plus forts. Prenez de la morphine. Parce que vous serez obligé de composer avec ces deux. Et vous allez les voir. Tant que vous êtes vivant, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez les voir. Même si vous allez rester dans votre chambre, même dans un cadre restreint à Mama, à moins que vous n'allumiez la télé, ou alors vous écoutiez la radio, ou alors que vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez ces deux visages. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Je dis et je répète, tous ceux qui estiment que parce que Monsieur Blé Boudou est ici, je vais pas, parce que Simone Yves est ici, c'est elle qui prend la directive des choses à la CAP au Côte d'Ivoire, je vais pas là-bas. Vous n'êtes pas ivoirien, vous n'êtes pas patriote, et puis souffrez que vous restez à l'écart. Parce que c'est la majorité. C'est parce que vous avez vu que cette majorité est en train de grossir, que vous vous êtes levé pour appeler le jeune Thiam de venir, vous allez parler. C'est comment? C'est pas comme ça on fait les choses. Je dis et je répète, président Gbagbo, vous allez beau longer le fleuve, vous finirez par le traverser, sinon vous allez vous éloigner du village. Comme les vérités, quand on dit, vous avez des perroquets qui estiment qu'on vous a insulté, moi je ne vous ai pas insulté. Je parle des actes que vous posez. Les gens ont trouvé que Nadi, votre femme, est là pour M. Ouattara. Mais vous êtes en train de confirmer tout ça. Pourquoi l'opposition est en train de se réunir? Le nom commence à grossir et puis c'est là que vous venez poser des actes de manière à cafouiller tout ce que les gens sont en train de construire. Ça veut dire quoi? Si vous ne voulez pas rassembler, laissez-les.
Restez avec le GPS. Et puis, si à deux, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire, faites-le. Mais laissez ce que les gens sont en train de construire. Laissez ce que les gens sont en train de construire. Au prix même de leur liberté, au prix même de leurs idées personnelles au sein de leur parti, et aller pour l'union, la cohésion, le dénominateur commun qui est la Côte d'Ivoire et les populations qui souffrent. Si ça vous dérange, continuez sur votre voie. Président, si ça vous dérange là, continuez sur votre voie. Vous et le GPS, continuez. Laissez ceux qui se retrouvent, qui commencent à construire quelque chose, aller dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Un pas en avant, 5 pas en arrière. 10 pas en avant, 3 pas en arrière. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ils ont dit que vous êtes une bête politique. Restez cette bête politique que nous avons connue. Il y a des choses qu'on ne savait pas. On nous a dit. Maintenant là, vous venez pour gâter quelque chose. Mais ça ne... Non. Sauf si vous n'êtes pas allé à La Haye. Mais si vous êtes allé à La Haye, et que c'est la Côte d'Ivoire qui doit primer dans tout, ce que vous avez l'intention de faire avec Nadi Bamba derrière vous là, c'est voué à l'échec. Aujourd'hui, je donne ma parole à tous les Ivoiriens. Celui qui pense qu'il va venir pour casser la cape Côte d'Ivoire mourra sur son chemin. Mourra sur son chemin. Je ferai mains et pieds. Tout ce que je peux influencer, que je peux toucher, que je peux convaincre, que je peux conquérir pour que la réussite de la cape Côte d'Ivoire soit, je le ferai. Et tous ceux qui vont travailler dans l'ombre à détruire cela, vous mourrez sur votre chemin. Garçons comme femmes, filles comme hommes, vous tous, je vous combattrai. Ceci étant, je vais vous donner deux informations. D'abord, un rappel. Vraiment, c'est pathétique. D'abord, un rappel. Vous vous souvenez de monsieur Israël Goran? Quand il est venu au début, il était sous un apatam. Il tapait ses feuilles, les yatenga, les matenga, tout ça là. Il est resté dans ça là jusqu'à... On est venu le prendre, on l'a déposé en prison. Nous-mêmes là, on cherchait tout pour être en communication avec lui. Quand on a appris que M. Israël était à la prison de Dabou, paf, ils l'ont déposé, l'ont déplacé à la Maka. À la Maka, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé à la Maka? J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont là-bas. Lui, Israël Goran, en tant que... Il y a un bâtiment qu'on appelle les assimilés. C'est là où on met les pharmaciens, les médecins, les cadres et autres. Eux, ils sont pas nombreux. Au départ, c'était des chambres individuelles. La population est carcérale augmentant. C'est devenu 2 par chambre. Finalement, quand Israël était là-bas, ils étaient, je crois, 4 par chambre. Écoutez très bien ce que je vous dis. Ils étaient 4 par chambre. Ils sont au réfectoire de la prison. D'abord, même on dit, il ne doit pas avoir de cellulaire. Encore moins des cellulaires avec caméra. Donc, ils arrivent là-bas. Ils arrivent là-bas, au réfectoire. On leur a présenté le plat. L'état dans lequel le plat était, M. Israël Goran a fait la photo. Et un des incarcérés, un des prisonniers a dit aux gens de la cuisine que Israël a photographié le plat. Quand Israël a photographié le plat, on est venu lui dire, on l'a fait venir. On lui a dit, tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas permis, c'est pas autorisé, c'est contre la loi et c'est passible de peine de prison. Abdou Richard, par ses envoyés, lui ont signifié que ce qu'il a fait là,
ça mérite au moins 5 ans de prison. En temps, Israël Goran et moi, on a parlé, il m'a dit qu'on veut qu'il signe un accord, on veut qu'il signe un deal. Je lui ai dit, tu signes pas de deal. On va se battre. Ce qui est sûr, nous à l'étranger, ceux qui sont au pays ne peuvent pas parler, mais nous à l'étranger, on va parler. Alors, il n'a pas signé. Mais quand il a fait la photo du plat, là, maintenant il est en faute. Maintenant il est en position de faiblesse. Ils lui ont dit, il signe. Les Ahmed là lui ont dit, il signe et puis il sort. Mais à une condition, quand tu sors là, tu ne dois plus t'attaquer au gouvernement. Si tu as des gens à critiquer, ça doit être le président Laurent Gbagbo et le président Feu Henri Konan Bédié. Il faisait ses postes. Et il y a monsieur Serge Nyawa, notre journaliste, qui a dit, mais Serge Nyawa a dit, mais toi là, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu es sorti, tu ne fais qu'insulter le président Gbagbo et puis le président Bédié. Qu'est-ce qui se passe? Tu es dans quoi? Et moi-même, j'ai mis en bas du commentaire de Serge, qui était sous la vidéo de Israël Ngoran, de son poste, je crois. J'ai mis en bas, deal pour deal n'est pas deal. C'est là qu'il s'est enflammé. Il m'a traité de tous les noms. Il dit que lui, il ne m'a jamais connu, il ne m'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, qu'il ne m'a jamais parlé, il ne me connaît même pas. Il a dit ça à un groupe de Baoulé à Paris, qui sont rentrés sur ma page pour me dire, qu'est-ce qui c'est pas, j'ai dit, il dit, il ne m'a pas connu, j'ai dit, va lui dire. J'ai donné le nom du jeune homme. Aujourd'hui, je ne peux pas, je vais taire ça. J'ai dit, va lui dire, ce jeune homme-là, je lui ai envoyé de l'argent. Je lui ai dit de donner 20 000 francs à Israël. De donner 10 000 à Carton Noir, parce que Carton Noir, je venais de lui envoyer 53 000, 100 $. Donc, de lui donner 10 000. Et j'ai même dit à Israël, pardon, occupez-vous de Carton Noir. Il dit, non, quand je fais à manger, je le sais. Il mange pas, je le sais, il ne me mange pas. Tout ce que je fais, je garde pour lui. J'ai dit, merci beaucoup. Dieu va te bénir. J'ai dit tout ça là, Israël dit que lui il ne me connaît pas. Donc j'ai dit à mes frères, à mes parents baoulés de Paris, je leur ai dit, comme il dit il ne me connaît pas, je vais faire une vidéo pour détailler ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là. Je leur ai dit, je vais faire une vidéo pour détailler tout ça. Ils m'ont dit, non pardon, il faut laisser tomber. On est entre nous, c'est ton frère. J'ai dit, ce qu'il dit là, il n'a qu'à cesser. Dans ces jours-là, il a fait des posts. Et je lui ai dit, si tu dis que tu es de l'opposition, ce qui m'énerve même, et puis je vous en parle maintenant, là, quand il a commencé son Revas là, il a donné un numéro de compte de la BAO, où ceux qui veulent adhérer à son parti doivent verser l'argent. Ça c'est un. Deuxièmement, il a donné un autre compte, je ne sais pas si c'est BCC ou bien SIB, un truc comme ça, où les gens peuvent déposer l'argent. Après ça, il a lancé un livre. Il a donné le prix du livre. Aujourd'hui, là, ceux qui sont au pays, demandez-lui de vous faire le compte. Demandez-lui de vous faire le compte des deux comptes qu'il a ouverts à la BAO et puis l'autre banque, je ne sais pas si c'est la CIB ou bien si c'est la BCC. Il n'a qu'à vous faire le point. Comme il se plaint que les gens sont corrompus, lui qui n'est pas corrompu là, les activités qu'il a eu à faire avec les récépissés, avec les reçus, comment il a dépensé l'argent, il n'a qu'à vous faire le point. Ça, c'est un. Et là, je m'adresse à mon ami Pascal. Je ne vais pas dire le nom de ton père pour éviter que les gens sachent. Mais toi, Pascal, tu m'as dit, moi, je suis au Revas, tu viens, je t'ai dit, moi, mariage pressé là, je ne suis pas dedans. J'attends pour voir. Pascal, de Nyangon, Pascal, faut demander à le président de ton parti, Revas, là. Faut lui demander, parce que je crois que tu n'es plus au Revas, maintenant tu es au PPACI. Vous avez vu? Chers parents, vous avez vu? C'est à cause de tout ça là, je dis, je prends mon temps, ils n'ont qu'à faire leur truc. Je sais, par rapport au programme de société que les partis vont lancer, je sais à qui je vais donner ma voix, si on doit voter. Si je dois rejoindre un parti, je ne n'irai pas parce que celui-là, il est grand de taille, ou bien celle-là, elle est belle, ou bien celui-là, il parle bien. Non.
Qu'est-ce que tu as prévu pour les Ivoiriens? Qu'est-ce que tu as prévu pour les populations en termes de santé publique, en termes de personnes du troisième âge, en termes de kits scolaires, en termes de kits de la tension artérielle et du taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire les machines des personnes âgées. C'est inconcevable qu'un pays comme la Côte d'Ivoire n'est pas nombreux et quelqu'un qui a plus de 55 ans se lève le matin, il connaît pas sa tension, il connaît pas son taux de sucre et puis il se met à manger. S'il connaît ça, il va savoir à quel moment commencer à s'éloigner du sucre, commencer à s'éloigner des féculents pour contrôler son taux de sucre et éviter le diabète. Prévenir une maladie revient moins cher que la traiter. Parce que dans son traitement, il y a les médicaments que tu prends là, qui ont des effets secondaires, qui vous entraînent dans d'autres complications. Ça, c'est Israël Gourand. Maintenant, il y a une autre personne. Toi, tu es une terroriste. Tu voulais qu'on agresse Nadi Bamba quand elle partait avec le président dans l'Ouest. Mais Dieu merci, les gens sont pas tous tordus, bornés, sauvages, maladroits comme toi. Ils t'ont pas suivi. Le président est parti dans le Ouest avec sa femme, ils sont venus. C'est toi. Je ne veux pas te nommer pour te faire de la publicité. Tu es une grande sœur, mais tu es malhonnête. Tu es une terroriste. Tu n'es pas loin des gens qui bombardent les Palestiniens. Tu n'es pas loin de ceux qui aujourd'hui sont allés agresser l'Iran et puis ils veulent se faire passer pour des victimes. La politique, elle apprend. Si tu te fais petit, tu apprends beaucoup. Mais quand tu veux que c'est toi qu'on regarde toujours et que tu vas dans tous les sens, tu deviens dégueulasse. Il faut arrêter cela. Mon dernier point, j'ai partagé une vidéo qui est en anglais, où ils ont parlé de certains produits. En cas de contamination nucléaire, parce que ce qui se passe là, si on ne prend garde, ça va nous entraîner vers une troisième guerre mondiale. Or, la troisième guerre mondiale, il y a eu la bombe atomique qui détruisait, mais la bombe à neutrons, elle détruit tout ce qui respire, c'est-à-dire les arbres et puis les êtres humains, les animaux, mais les bâtiments restent. Après, ils ont fabriqué encore d'autres bombes qui sont beaucoup plus lourdes, qui font beaucoup plus de dégâts, qui vont même en profondeur dans le sol avant d'exploser. Et en tant que professionnel de la radiation, parce que je suis technicienne d'imagerie médicale au niveau des rayons X, c'est un autre professionnel de la radiation qui a fait cette vidéo-là. Je l'ai partagée en anglais, mais je vais la lire. Je vais la lire et puis je vais vous expliquer la vidéo en français. Dans cette vidéo-là, il parlait de produits qui pourraient vous décontaminer en cas d'attaque au nucléaire. Succinctement, ce que j'ai retenu, il y a la vitamine C, il y a le bicarbonate de soude, et puis j'ai parlé avec une de mes grandes sœurs, elle m'a dit que là-bas vous appelez ça, en Côte d'Ivoire vous appelez ça Malox, pour les ulcères. Ici, le médicament dont il a parlé de TUMS, T-U-M-S. Moi-même, j'ai 2 boîtes ici. Quand je vais faire l'émission, quand je vais lire la vidéo, que je vais vous informer, c'est une information très, très importante. C'est une information médicale et très importante pour vous permettre de survivre en cas d'attaque nucléaire. L'attaque nucléaire, c'est quoi? Par exemple, quelqu'un qui est professionnel de la radiation, qui a travaillé là-bas, lui, il est protégé. Mais après, quand il sort les habits là, ça prend des particules dans l'enceinte de l'hôpital ou bien de l'industrie nucléaire et tout ça. Et puis, il vient chez vous à la maison. Soit c'est votre mari, c'est votre enfant. Les habits qu'il enlève là. Vous devez prendre la précaution de les mettre dans un sachet et attacher. C'est-à-dire, dès qu'il sonne à la porte, vous lui donnez le sachet. Vous lui donnez une culotte, pourquoi tout ça là. Et puis, il met tout ça dedans, il porte une culotte, il rentre à la maison. Il va directement dans la douche. Les 3 que j'ai retenus, dont je me rappelle, c'est le bicarbonate de soude, la vitamine C et puis le Malox, c'est-à-dire le TUMS, les médicaments contre, comment on appelle ça, les ulcères.
Parce que, je vous donne une information. La radiation contamine à partir de la sensibilité et des activités des cellules. C'est pourquoi le cancer s'installe toujours dans le tube digestif. Cancer de la gorge, cancer de poumon, cancer du foie, cancer de l'estomac, cancer des intestins, du rectum, de tout ça. Le larynx, tout. C'est parce que au niveau du tube digestif, c'est là où les cellules se changent et naissent le plus rapidement possible. Or, en matière de contamination à la radiation, plus la cellule est en activité et plus elle est susceptible d'attirer la radiation, d'être contaminée. C'est pourquoi vous voyez le cœur là, il n'y a jamais eu de cancer du cœur. Parce que quand tu nais, le cœur avec lequel tu es né là, c'est fini. Le système nerveux, très souvent pas. Parce que ils n'ont pas d'activité, ils ne se multiplient pas. Alors que le système gastrique, respiratoire, le système reproductif, vous voyez, on fait des œufs, c'est-à-dire, on pond des œufs. Je vais simplifier ça, on pond des œufs tous les mois et les œufs sont ovulés. Et pendant la gestation, vous devez alimenter la grossesse. C'est pourquoi, vous voyez le sang aussi se régénère, se multiplie. C'est pourquoi il y a aussi le cancer du sein, du sang. Est-ce que vous voyez? C'était ce que j'avais à dire. Réfléchissez, je vais lire la vidéo et je vous reviens. C'est une information médicale très urgente, très importante que vous devez savoir. Parce que le Covid nous avait un peu surpris et au moment où on courait dans les pharmacies pour la Nivaquine, il n'y avait plus de Nivaquine. Au moment où on courait, d'après le docteur Montagnier, tout ce qu'il a donné comme médicament pourrait nous sauver. La Nivaquine, pourquoi? Parce que c'est amer. Et moi, j'ai dit aux Africains et aux Ivoiriens que même les écorces des arbres, faites bouillir, vous buvez. Faites bouillir et puis vous buvez. Quand je partais au travail avec ma bouteille noire de gingembre, de poivre, de quoi, tout ça, là, citron mélangé, et ils se moquaient de moi. Mais je touche du bois. Tous mes collègues au travail ont été contaminés plus d'une fois, 3, 4 fois. Moi, c'est parce qu'on a menacé de me renvoyer que je suis allé prendre le vaccin. Je n'ai pas pris le vaccin de renforcement, le booster là, je n'ai pas pris. Parce que on est là-bas et comme on avait dit, voilà ce qui nous protège. Moi, je suis parti par la pharmacopée, par la pharmacie traditionnelle. Et c'est ce que j'ai toujours, même actuellement là, dès que je vois que les gens commencent à porter trop le masque, je fais ma concoction avec les menthes. La menthe, ce qu'on appelle nanaï là. Les Baoulés appellent manière et puis l'autre on dit on prend pour chasser les revenants. C'est tout ça là. Les Doulaïs disent nanaï. Ceux qui boivent le thé là, ils parlent de nanaï. Vous écrasez tout ça avec du citron, du gingembre, du poivre. Vous tamisez. C'est ce que je mets au frigo et c'est ce que je bois. Je mets au frigo, mais quand je dois boire, je chauffe, je mets au micro-ondes dans une tasse et puis je bois. Dieu merci, ça m'a protégé jusqu'à ce jour. Bonne soirée et on se retrouve dans la semaine parce que je vais prendre le temps de lire cette vidéo là en détail et puis je vais vous donner les informations concernant une attaque nucléaire. Je le dis parce que on est éparpillé dans leur pays et c'est eux qui provoquent les palabres. Donc nous-mêmes on peut être exposés. Peut-être nos parents en Afrique auront de la chance, mais pas nous qui sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Russie, tout ça. Parce qu'ils vont commencer à se lancer des flèches. C'est pourquoi j'ai tenu à vous dire ça. Je vais lire la vidéo et puis je vais partager avec vous. Gros bisous à tous. Merci encore de m'avoir suivi, partagé et on se retrouve après. Merci.